davantage communiquer, se déplacer. C'est très important. Pour que les gens puissent communiquer, changer de ville, de village. Pour nous, c'est Paris-Rouen-Le Havre. Ouais. C'est l'axe majeur qu'est la Seine. Et puis bon, c'est surtout au niveau des transports. Et puis bon, Conflans va devenir un petit peu plus important avec le port d'Achères. C'est quand même le départ vers le nord, bon, vers la mer, direction Le Havre, et puis vers le nord, direction Lille, Belgique, Hollande. Donc c'est un axe important. On prévoit principalement d'alimenter Paris. Donc ce qui fait que toutes les communes vont devenir des deux communes dortoirs. On va faire des grands axes pour tout ramener sur Paris. Et nous, on va, en fin de compte, Paris va se délester de ces populations qui le gênent. Ils vont ramener sur toute la banlieue. De façon à contrer Paris, il faut que ce soit nos élus qui fassent en sorte de développer à l'extérieur de Paris, pas que tout parte vers Paris. Moi, ce que je retiens, c'est que les gens veulent absolument garder le paysage qu'on a actuellement, que les campagnes perdurent, qu'on ne soit pas asphyxié par cette pollution qui est en train d'être programmée sur notre territoire. Pour moi, le maître mot, c'est d'écouter les citoyens. Et non pas de les écouter pour ne rien en faire, de les écouter pour suivre ce qu'ils veulent. Être un peu terre à terre, je ne suis pas sûr qu'un projet comme celui-là a beaucoup d'impact déjà sur l'emploi en direct. C'est un travail de longue haleine, mais c'est pas... alors on peut développer la compétitivité du territoire, mais on ne va pas créer de l'emploi directement. Et je trouve qu'il y a un peu un faux espoir que la jeunesse, là je parle en tant que jeune, la jeunesse a plus du tout foi en la politique pour créer de l'emploi en direct. Pour moi, un des premiers objectifs de ces grands regroupements, c'est de faire des économies. Et une question que j'ai pour nos élus, c'est quels sacrifices ils sont prêts à faire, quelles compétences ils sont prêts à abandonner pour qu'on fasse des économies d'échelle au niveau de ce territoire. Je ne sais pas, on imagine que sur toutes les écoles primaires du territoire, eh ben, on fasse un seul contrat de parc copieur. Ben là, on va faire des économies. Et peut-être que ces économies-là, eh ben là, oui, on va pouvoir créer des structures, des piscines, voilà, créer d'autres mairies et créer de l'emploi. Je peux parler surtout au niveau de la culture parce que je ne connais pas trop les autres domaines, mais au niveau de la culture, je pense qu'il y a énormément à construire. C'est-à-dire une harmonisation entre les différentes structures, un équilibrage entre l'Est et l'Ouest au niveau de la culture. On voit au niveau de l'urbanisme aussi, on voit qu'il y a eu des enclavements de ces villes. Il suffit de regarder les routes et de prendre une vue d'hélicoptère, on voit très bien que ces cités sont enclavées. Et il faut les ouvrir sur les autres, sinon on n'arrivera jamais. C'est vraiment des grandes barrières, des murs virtuels qui ont été créés. Nous, artistes, à proposer des projets forts sur le territoire et d'être entendus et de travailler avec la population pour faire ce lien. Ce que j'ai remarqué, d'abord, c'est les infrastructures. On parlait tout à l'heure des bars et tout ça, des immeubles. Le Val-Fouré est un exemple où ils sont en train de modifier petit à petit tout le paradigme de ce coin. Et moi, je pense que là, il y a un espoir là-dessus. Quand on voit la piscine, le conservatoire, mais aussi les villages avoisinants qui ont été aussi pris en compte. Et on sent bien qu'il y a un lien. Alors moi, ma question, ça serait peut-être la suivante. Comment on pourrait mettre ça à notre grande communauté? Je pense qu'on peut le faire. Après, bien sûr, Poissy, Mantes veulent un petit peu prendre le dessus les uns sur les autres, mais je pense qu'on peut trouver un consensus et avoir un excellent résultat. Maintenant, il faut donner du temps au temps. Au niveau de ce projet, je trouve ça hyper intéressant que nous, concitoyens, on puisse participer et donner notre avis sur ces projets. Après, voilà, c'est des discussions, il faut voir les plans d'action au long terme, il faut voir comment faire pour améliorer ce lien, parce que je pense vraiment c'est une volonté de tous d'améliorer ce lien et à la fois de conserver cette particularité de la région, c'est quand même être près de Paris, mais tout en étant à la campagne. C'est vraiment une équation assez compliquée à résoudre et à quantifier, parce qu'aujourd'hui, les gens demandent de l'emploi à proximité, mais tout en gardant cet aspect de campagne, et de petites villes vraiment à la campagne. Donc, est-ce que les gens sont prêts à faire des concessions? Je suis un petit peu inquiet quand on a peur du port d'Achères, qu'on fait qu'une petite darsounette. Donc si on veut développer l'axe fluvial de la Seine, ben, il faut aussi penser à des ports. Avec un port, Le Havre, Rouen, Paris, c'est un axe à développer. Je connais particulièrement entre Anvers et Liège, ce sont des zones industrielles de chaque côté des rives. Pour créer des emplois, il faut des entreprises.
Il faut des modes de transport. Ce qui est important, si on veut éviter justement que ça devienne des villes dortoirs, tout en gardant nos petits villages, il faut que la communication soit possible. Et actuellement, contrairement à ce que monsieur le dit, il faut qu'il y ait des ponts pour que les voitures circulent. Au lieu d'aller à Paris, les gens viendront sur l'autre territoire. Et ceux qui y habitent, au bout d'un moment, ne prendront plus leur voiture. Il faut permettre aux entreprises de s'installer sur l'autre territoire, tout doucement. Mais pour ça, il faut des axes. Les entreprises, si elles ne peuvent pas circuler, elles ne peuvent pas venir facilement sur le lieu de travail, elles ne viennent pas. Permettons aux gens qui sont sur le territoire de ne trouver pas trop loin du travail. Ça amène des jeunes. Ça renouvelle le personnel, puis voilà. Je crois que l'économie, c'est un élément très important. Je crois que c'est très, très, très important, à la fois de changer d'échelle, parce qu'en effet, ça permet peut-être de penser plus grand, plus large, et d'une manière plus cohérente, mais sous réserve qu'on donne une meilleure place aux citoyens, à la participation et à ce que ça peut produire, parce que sinon, en effet, on sépare des univers au lieu de faire des ponts entre les personnes. Comment peut s'instaurer une réelle participation du citoyen? Quel cadre est pensé pour aller dans cette orientation-là? Comment ça va se mettre en place? Comment ça va perdurer? Comment ça va se développer? Puisqu'il faudra du temps autant aussi pour que ça se développe. Voilà. C'est pas juste une petite réunion de temps en temps. Enfin, je veux pas du tout dénigrer la réunion de ce soir, mais voilà, qu'est-ce qui va se mettre en place? Aujourd'hui, je suis chauffeur de bus. Et je fais de Mantes-la-Jolie à Saint-Germain. Et je voyage dans toutes les communes. Et je vois une différence, une multitude de cette souche sociale qui constitue toutes ces communes. Pour vraiment faire réussir le grand Paris, Sénéoise et tout ça, il faut prendre le facteur humain dedans. Et il faut créer vraiment une relation. N'ayez pas peur de l'autre, parce que l'autre, il peut vous rapporter des choses que vous ne vous possédez pas. Surtout, le grand projet, il existe déjà, même dans les mentalités, parce que dans la dame, il a dit, il faut tourner la tête vers le Havre. C'est-à-dire, il existe déjà. Mais aussi, il ne faut pas tourner le dos vers l'autre. Je me suis posé la question, pourquoi est-on passé à plus de 400 000 habitants? 73 communes, pourquoi? Et quel est l'intérêt? Alors, je n'en ai trouvé qu'un pour le moment, c'est la mutualisation. Il y a aussi, donc ce qu'on a retenu dans le film, c'est d'améliorer, enfin il y en a déjà pas mal, mais pas assez, le transport, le travail, le logement, et mutualiser aussi des projets sur l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le garder, l'améliorer? Concernant le Grand Paris, pour moi ça reste encore assez abstrait parce que tous les grands chantiers économiques, on ne les connaît pas. Les grandes infrastructures, bon, qui commencent à se développer notamment par Éole, on commence à avoir une idée, mais sur l'activité purement économique, du tissu social économique pour créer de l'emploi, ça reste encore, je pense, très abstrait.